Recording is on. Alors, supposons que PC0 veut envoyer une information à PC4. Ça veut dire comme ça. Bien sûr, c'est déjà arrivé. Comment? Si on peut faire la simulation. Alors, je vais refaire l'opération. Le PC0 je répète, de PC0 à PC4, mais avec la simulation. Alors, l'information sera envoyée directement vers l'autre switch, vers l'autre PC. Mais le ping, il utilise le protocole ICMP. La première fois, l'information ne sera pas envoyée avec la méthode comme vous avez remarqué. La première fois, alors je vais essayer de minimiser et je vais refaire l'opération, regarde. La première connexion sera avec une méthode broadcast, ça veut dire l'information, la première connexion, je parle dès que le switch est tourné on. Alors, l'information sera envoyée vers le switch 0, la première connexion. Et pour savoir l'adresse MAC de PC4, l'information sera envoyée vers tous les ports dont VLAN 10. Ça veut dire le laptop, le PC1, le PC4 et le PC5. Il ne sera pas envoyé vers PC3 et PC2. Parce qu'ils sont dans un autre VLAN. Cette opération automatiquement sera envoyée vers ce switch. Et ce switch, il va l'envoyer vers ce côté-là. Et comme ça, ce switch aussi, il va renvoyer le broadcast vers ce switch. Et si le switch recevra un message de broadcast, le switch 0, il va transmettre ce message de broadcast de nouveau au switch 1. Je répète, le message de broadcast avec les liaisons redondantes, il peut nous faire tomber dans un problème de bouclage. Comment? Le message de broadcast, dès que sera envoyé de PC0 à PC1, sera transmettre de nouveau de PC1 à PC2 et de nouveau PC2 à PC0 et PC0 vers PC1. Et comme ça, on aura un problème de bouclage. Ça, c'est le problème de bouclage au niveau du switch. On parle de bouclage de WAMA au niveau du switch. يعني اللي يرتسو. Boucle or loop اللي يرتسو. Loop, switching اللي يرتسو. Sur Google, écrire loop layer 2. Voilà, layer 2. Toujours les loops. Quand est-ce qu'on aura un problème de loop? Lorsqu'on aura des liaisons redondantes. Des liaisons redondantes. Pour corriger ce problème entre les switches, Cisco, la précise chez résoudre le problème, un bouclage. Voilà, c'est ça le boucle. Pour corriger ce problème, Cisco, qu'est-ce qu'il fait? Il est déjà installé par défaut, déjà installation un logiciel pour interdire les boucles. Comment? Il interdire les boucles à travers de bloquer une liaison. Alors, je vous donne un exemple. Si vous mettez ici un switch, et ici un switch, et ici un switch, et vous essayez, ou bien seulement avec entre deux switches. Alors, le message de broadcast sera envoyé entre PC3 et PC4. Si j'ai une autre liaison de secours, alors le message de broadcast sera envoyé dans deux ports. Dans deux ports. Switch 3, il envoie le message de broadcast dans phase 01 et phase 02. Dès qu'il recevra le switch 4, le message de broadcast de F1, il va le renvoyer dans F2. F2, il va l'envoyer vers F2 de switch 3.
Et de nouveau, le switch 3, il va l'envoyer dans F1. Et comme ça, on aura un problème de bouclage. C'est pour ça, après 50 secondes, le logiciel qui protège le problème de bouclage a décidé de désactiver un port. Et comme ça, s'il y a un message de broadcast qui sera envoyé de phase 0,1, dès qu'il sera retourné dans phase 0,2, il retrouve qu'il ne peut pas entrer au switch 3. Et comme ça, seulement si on a un problème dans la liaison, ici, après 50 secondes, le logiciel de protection installé dans les équipements Cisco par défaut, il va activer après 50 secondes la deuxième liaison. Si la première liaison est tombée en panne. بعد ما تطيح الأولى en panne تيشعل الثانية بعد 50 ثانية واحد اللوجيسيال ديجا مانستالي عند سيسكو باش ينقذ لنا لي ليزون رودوندون اللي يقدروا لنا ان بروبليم دو بوكلاج. Et voici, après 50 secondes, la liaison est maintenue comme liaison de secours. Si en retournant dans la première connexion, de nouveau, automatiquement, on aura une connexion active et la deuxième inactive. فهمتوا لي حدود الساعة؟ Oui ou non? Très bien. On appelle ça le logiciel qui protège de tomber dans ce problème. C'est le logiciel STP. STP. Spanning Tree Protocol. Spanning Tree Protocol. STP. STP. Voilà. Spanning Tree Protocol. Comment un switch réussir d'exécuter ce STP. Ça veut dire notre mission dans STP, c'est de comprendre, c'est pas de configurer, c'est de comprendre comment réussir à bloquer un port. C'est facile. D'abord, c'est switch, elect, elect, et choisir ce qu'on appelle un switch qui sera un switch root, un switch principal. Et les autres switches, ici par exemple dans notre exemple, switch 1 c'est le switch root. Pour afficher quel est le switch root, alors pour afficher quel est le switch root, pour moi le switch root, je pense que c'est ce switch. Pour l'afficher, regarde tout le monde avec moi. Alors, Omeima, prends le microphone. Dites-moi, c'est quoi l'adresse MAC de VLAN 1? L'adresse MAC de VLAN 1. Omeima. Le VLAN 1. VLAN 1. لاحظي عندك phase 0 حتى phase 024 وتحت كاين VLAN 1. شتيها؟ C'est quoi l'adresse MAC? Le 0 0001 0 0 773 Très bien. Alors, 5556. très bien. Alors, regarde ici, dans switch 3, c'est quoi l'adresse MAC? Donnez-moi seulement les 4 premiers numéros. 301. Alors, 30A. Et ici, 301. 1. شكون هو النيميرو الاول c'est quoi le numéro le plus faible 301. alors on dit que switch 4 intègre un MAC adresse le MAC adresse de switch 4 moins faible que le switch 3 oui ou non? Oui. Et elle sera le switch root. Alors c'est pour ça lorsqu'on tape ici enable show spanning tree il ne dit que
this bridge ça veut dire ce switch is the root. Why is the root? حيث عنده l'adresse MAC 0001 0001 automatiquement il a réussi de prendre le contrôle de STP. Les autres ports, les ports de ce switch sont design. Où il sera le blocage? Le blocage? Où il sera le blocage? Le blocage sera dans le switch qui a ou bien qui intègre la valeur la plus haute. Ça veut dire ici. Mais dans quelle adresse MAC? L'adresse MAC de port de nouveau le plus haut. Regarde ici. On a phase 01 et phase 02. Si vous remarquez ici, phase 01, c'est AD01. Et phase 02, c'est AD02. Alors, le blocage, c'est dans le port qui intègre la valeur la plus haute. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous allez saisir l'information? Alors, STP, les autres, doivent mentionner qu'ils ont saisi l'information. Et s'il y a une explication, je peux refaire l'explication. STP واحد اللوجيسيال انستالي في لي سويتش باش ينقذنا هادشي ما كاينش لي سويتش ديال 1000 درهم. لو بغيتي تخربق الريزو دير جوج ديال كابلات بيناتهم هو يتخربق الريزو في اي شركه كما كان نوعها الا كان عندها سيسكو او سويتش بروفيسيونيل. وفي اس تي بي واحد اللوجيسيال انستالي في لي سويتش باش ينقذ لنا الشركه من هذا لو بروبليم دو بوكلاج. بيان سور كاين كيلكو كالكول تيديرهم تيختار شكون هو السويتش روت من بعد تيدير واحد لي كالكول. On n'aura pas besoin de l'expliquer tout de suite parce que ça fera après on va tu vas automatiquement saisir assez d'informations et je vais vous montrer aussi d'autres informations à propos de comment il réussir de bloquer le port avec des mots techniques purement techniques. Alors normalement le plus important pour moi que le STP il m'offre la possibilité d'éviter le problème de bouclage. Alors, c'est pour cette raison que parfois vous retrouverez que, supposons par exemple ici, je vais essayer de supprimer cette liaison et je vais mettre une liaison entre. Ici, il n'y a pas de liaison de redondant, mais dès que j'ajoute, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de liaison de redondant. يعني ما كاينش طريق ثانوية. فوقاش تولي عندي طريق un lien de secours mais غنزيد entre PC5 et PC4. Pourquoi ce retard? Pourquoi ce retard de 50 secondes avant que le switch prenne la décision? Est-ce que sera envers ou bien ou non? Est-ce que sera forward ou bloqué? Parce que le logiciel STP il est encore de exécution. هو دابا لوجيك ديمارا ما يلقاش problème de bouclage غيطلق هو يطلق. Après 50 secondes غيطلق هو يطلق. ولكن dès que j'ajoute entre PC5 et PC4 la liaison, après 50 secondes, automatiquement, il a bloqué ce port. Pourquoi? Parce que le switch 3 contient la valeur la plus haute, c'est 00A. Ici, c'est 003. Plus faible que 00A. Alors, automatiquement, ici, le blocage. Et dans quelques instants, 50 secondes, cette liaison sera active. Alors, automatiquement, il a réussi de prendre la décision de activer et désactiver les ports. Ça dépend où se trouve ou bien où le port qui peut être bloqué pour éviter le problème de bouclage niveau de la couche 2, partie switching. Et on peut afficher les informations des calculs, comment STP fonctionne, à travers la commande show spanning tree protocol. Elle vous démontre les calculs pour vous informer où se trouve le switch root. Le switch root, c'est 001. Voilà l'adresse MAC de ce switch, bridge ID. Et vous retrouverez que le root, l'interface phase 02, ça veut dire le root, il est connecté
avec le switch route. Ce switch, voilà. Ce switch, c'est le switch 5. Voilà, switch 5. Il dit que phase 0,2 est route. Ça veut dire quoi, route? Ça veut dire que c'est l'interface qui est connectée directement avec la meilleure méthode avec le switch route. C'est quoi 19? Ça veut dire que la vitesse entre switch 5 et switch route, c'est fast, ça veut dire 100 mégas. C'est ce qu'on appelle le COS. S'il y a deux connexions entre switch 5 et switch route, ça veut dire un autre switch ici, vous retrouverez, c'est 38. Vous trouvez 38 parce que deux connexions. 19 plus 19. Alors, ce sont quelques calculs. Après, on peut savoir les informations à propos STP pour plus de détails. Alors, STP, on a la famille dialogue. STP, on a la famille dialogue. STP, il y a ce qu'on appelle STP et il y a l'STP plus rapide. Il y a le STP. Et la version la plus rapide. STP et le RSTP. Bien sûr, l'eau, s'il y a 50 ثانية. Le deuxième, il prend moins de secondes que le premier pour activer un port ou bien bloquer un port. Le STP est moins rapide que le RSTP. Vous retrouverez quelques states. Le port sera désactivé en premier lieu, après sera bloqué. Après, il lire les informations entre les switches, les messages de STP, les messages au logiciel STP, nommé BPDU, entre les switches. Et après, il prend la décision, est-ce qu'elle va forward ou non. Dans STP, il n'y a que 3 étapes. Alors, bien sûr, le STP et le STP. Le STP, c'est 802.1D et le RSTP, c'est 802.1W. Et il y a une autre version nommée PVST. PVST. PVST ou PVST Plus. PVST ou PVST Plus, c'est une version pour les VLAN. C'est le STP entre les VLAN. إلا كان السويتش فيه غير فيلان واحد ما كاينش مشكل، ولكن إلا كان فيه بزاف لي سويتش فخصني نصوب سكون ابل لو بي في اس تي بلاس. لو بي في اس تي بلاس هاد الشيء كله تيخدم نورمالمون اوتوماتيكمون. Dans CCMP, on aura besoin de mieux contrôler le STP, le PVST, le RSTP et même de changer les paramètres afin je peux même, parce que l'administrateur, je peux même définir même ce switch autant que switch root. Je peux même changer le calcul de STP pour mieux contrôler et administrer un switch. Do you have understand? واش فهمتوا هذا الشيء؟ أميمة، أنس، عبد الله. رسميات. Très bien. Manal. Alors, en passant à l'étape suivante. Alors, normalement, il y a une opération ou bien il y a un autre logiciel que Cisco, il te demande de maîtriser. Cisco, il te demande de quoi? De savoir les informations à propos de la technologie Eder Channel. Eder Channel. Eder Channel.
Eder Chanel. شنو يعني Eder Chanel? C'est لاحظوا معايا قبيله كنت نهضر على اس تي بي avant STP et bloque une liaison. Mais je peux, si vous voulez, utiliser deux câbles entre eux et l'utiliser pour augmenter la vitesse. STP et bloque une liaison. Est-ce que je peux utiliser les deux ports pour augmenter la vitesse? Oui, avec la technologie Eder Channel. Eder Channel. Il y a Eder Channel niveau 3 entre routeur et switch. Et il y a Eder Channel niveau 2. Niveau 2 entre les switches. Entre les switches. Alors, comment réussir? Comment on peut réussir de créer une liaison redondante, mais elle sera ajoutée. Alors, par exemple, voilà. J'ai ajouté maintenant un port 1 et 4. 1 et 4 dans switch 1. Je vais créer ici le port channel pour réunir port واحد. Il sera comme un seul port. Réunir 1 et 4 dans un seul header channel, un port channel. Et aussi, je vais réunir l'interface, je pense 7 et 8, 7 et 9, 7 et 9. Je vais réunir 7 et 9 dans switch 0. Alors, je débute avec phase 01 et phase 04. Alors, il y a deux méthodes pour faire cette opération, ou bien trois méthodes. Normalement, deux types. Soit d'une manière statique, c'est l'administrateur qui contrôle, soit d'une manière dynamique. Lorsqu'on parle d'une manière dynamique, ça veut dire deux logiciels. Il y a le logiciel de Cisco nommé. Alors, il y a deux types de logiciels. Il y a l'Header Channel, il y a le LACP, et il y a le PAGP. Deux logiciels. Je répète, il y a deux logiciels. Alors, il y a l'Header Channel de Cisco et il y a l'Header Channel de d'autres marques. Il y a ce qu'on appelle le LACP. Je répète, rappelez-vous, LACP versus PAGP. Alors, il y a deux logiciels. Il y a PAGP et LACP. سنحاول نشتغلوا عليهم deux logiciels. Deux logiciels. Alors, vous retrouvez assez d'informations après على هاد les logiciels, هاد جوج les logiciels. Alors, كاين Header Channel. Alors, كاين LACP و PAGP. هادو هما لي لوجيسيال اللي معروفين بزاف باش نقد ندير ليدر شانيل. ليدر شانيل. Alors, normalement Cisco هي اللي بروفيسيونيل في هذا الدومين ديال ليدر شانيل. وعندها دوطخ يعني algorithmes en cours de développement à propos comment améliorer l'Header Channel. L'Header Channel, il existe en deux versions. Version
il travaille dans deux couches, soit layer 3, soit layer 2. Alors, comme vous remarquez, à cette information à propos d'Ether Channel, c'est une technologie très intéressante. Il se fait que vous activez et vous bénéficiez de l'Ether Channel. Alors, il y a deux méthodes pour pratiquer l'Ether Channel. Il y a deux méthodes. D'abord, on doit y arriver à l'interface. L'interface, phase 0/1. Et ici, je peux choisir le protocole manuel. D'abord, je dois mettre, parce que j'utilise les VLAN, je dois mettre switch port mode trunk. First. Et après, je peux taper channel, groupe. Ici, choisir le numéro de groupe parce que je peux faire plusieurs liaisons redondantes et pour augmenter la vitesse. Channel groupe 1 et ici vous retrouverez le mode. Vous retrouverez les deux types. Si vous utilisez, alors faites attention avec moi, je suis en train de configurer phase 0.1 qui sera dans le groupe 1. Active, si j'utilise active, ça veut dire que j'utilise LACP. J'utilise auto, j'utilise AGP. Et si j'utilise active dans ce switch, l'autre switch doit être passif. Je répète, l'autre switch doit être passif. Et si j'utilise dans AGP auto ici, l'autre switch doit être désirable. Alors faites attention. Et si j'aimerais utiliser le leader channel manuel, je vais mettre on. C'est tout. Alors je vais mettre LACP. Je mets active. Je valide pas, entrée. Alors automatiquement, l'interface 1, elle est dans le groupe 1. Je vais aller à l'interface, la deuxième interface, dans le même groupe, l'interface 4. Et le même channel group, mode actif. Nommé, je dois mettre switch port mode trunk. Alors maintenant, 1 et 4 dans l'interface, ou bien dans le port channel, groupe 1. Même opération, je vais faire ici, mais avec quel mode? Mode passif. Ici. Alors, les ports que je vais utiliser, c'est le port 7 et 9. 7 et 9. Alors, enable, config T, interface phase 0, 7. Non opération, switch port mode trunk, parce qu'il y a des VLAN. Et après, channel group. Mode passif. Voilà. Je passe à la deuxième interface. Ce qui est l'interface, c'est 9. 9. 9. Et de nouveau, même opération. J'ai oublié de mettre switch port mode trunk. Alors, après 50 secondes, les deux liaisons seront synchronisées pour nous donner le port channel. Alors, le port channel, groupe 1. Pour afficher les informations, pour afficher show port channel, normalement, je vais voir est-ce qu'il y a parce que ça dépend de la version de l'iOS. Afficher normalement, il n'y a que port channel, mais ça passe pas ici. Alors,
Je vais voir avec Port Channel Summary. Shell Header Channel Summary. Alors, vous voyez, voilà, le protocole activé, c'est LACP. Et comme ça, le port channel est port 1. Alors, regarde, SU, that means in use. S majuscule layer 2. Voilà, S majuscule is layer 2. Ça veut dire header channel de layer 2. Je ne parle pas de S minuscule, de S majuscule. Et j'ai U majuscule, in use, ça veut dire elle est opérationnelle. Alors, P, that means les deux dans une port channel. Les deux, l'interface 1 et 4 dans port channel. Si je mets ici une opération, shell header channel summary, une opération, l'interface 7 et 9 dans header channel. Et comme ça, la vitesse est devenue de 100 mégabits entre les deux switches, devient 200 mégabits par seconde. L'information sera envoyée ici et ici. Est-ce que vous avez compris Header Channel et la configuration d'Header Channel? Je vais toucher Header Channel ou la configuration dialogue. Là, c'est bon. Header Channel. Les autres. Omeima, Anas, اللي عنده شي سؤال يطرحه. À propos de هذا باش شفنا الهيدر شانل ديال layer 2. OK. Il n'y a pas de questions. On passe. Finalement, pour cette séance, on va parler de portfast. Portfast, ça veut dire lorsque vous ajoutez un ordinateur dans notre réseau, on doit attendre, dans phase 05, on doit attendre pour que PC06 il aura l'accès à votre réseau, il doit attendre 50 secondes. Alors, est-ce qu'il y a un moyen de dire à phase 05, s'il vous plaît, laissez le PC rapidement, oui, quand on a l'accès rapidement. Est-ce qu'il y a une méthode? Oui, il y a ce qu'on appelle portfast. Mais faites attention, vous devez assurer que ici, un PC, ce n'est pas un switch. Parce que s'il s'agit d'un switch, on peut avoir des problèmes parce que le spanning tree ne sera pas en bon fonctionnement. Alors pour cela, je vais y aller au switch et configurer le portfast. Dans ce switch 1, je vais lui dire, s'il vous plaît, alors, comme la configuration ici, voilà. C'est pas switch 2, c'est switch 1. Je vais lui dire l'interface fast 0.05 doit être spanning tree portfast. Alors, automatiquement, le système va invertir. Portfast has been configured on fast 0.5. But we only have effect when the interface is a not trunking mode. Ça veut dire à 100% switch port mode access. يعني يكون ordinateur connecté معها. C'est une commande facultative, mais seulement pour assurer que phase 0.5 il sera connecté avec un ordinateur, c'est pas avec un switch. Alors je vais mettre, regarde ici, automatiquement l'accès
parce que, on ne va pas attendre 50 secondes, parce que phase 05 est déjà configurée en mode access avec l'option Port Fast. Do you understand? Do you understand à propos l'option de Port Fast? Port Fast, c'est l'option de dire les ports. يمكن لي نديرها pour toutes les ports de switch comme commande générale. Je peux faire l'opération ici, voilà, port fast, et tous les ports, alors je peux mettre des faults et tous les ports seront en port fast. Je ne peux pas l'utiliser parce que j'ai des ports qui sont connectés avec un switch. Et après, il y a une méthode pour mieux sécuriser l'option si quelqu'un, il y a ce qu'on appelle le BPD guard, il y a un gardien, si vous changez le switch il peut détecter l'opération. Voilà. Alors, do you have any questions? Est-ce que vous avez des questions à propos de cette leçon? On a vu Leader Channel, on a vu STP, Protocol Spanning Tree avec les versions, et on a vu aussi ce qu'on appelle comment convertir un port en port fast. Alors, on retourne à notre programme de Cisco. Alors, on retourne à notre programme de Cisco. La partie Network Access et Administration d'un switch, c'est une option fondamentale. La séance prochaine, on va terminer cette partie. Alors, les avantages de Port Fast, on va voir la séance prochaine, des informations à propos du Wi-Fi et quelques explications. Et on va terminer la partie switching. On va terminer la partie switching la séance prochaine. S'il vous plaît, essayez de réviser toutes les dernières séances parce que le dimanche, on va débuter la partie, le dimanche prochain, on va débuter la partie routing qui représente 25% d'examen. Alors, on a terminé la partie Network Access qui sera terminée le samedi, Inch'Allah. Si vous avez quoi que ce soit comme question, vous pouvez poser à travers le groupe WhatsApp. Merci pour petite explication pour PortFast. Oui, Abdullah. Pour PortFast, PortFast, le switch normal, lorsqu'on achète un switch de 10 euros ou bien 50 euros, automatiquement 10 dollars ou bien 50 dollars, automatiquement vous retrouverez que le switch il fonctionne dès que vous branchez le câble avec l'ordinateur. Mais le switch Cisco, vous devez attendre 50 secondes pour que l'ordinateur il peut accéder au réseau. Pourquoi? Parce qu'il y a un logiciel nommé STP exécuté déjà dans le switch. Alors, port fast, ça veut dire il va automatiquement laisser l'ordinateur de se connecter rapidement. L'ordinateur connecte بشكل سريع جدا يعني مباشرة بعد الاتصال الكمبيوتر بالمحول يمكنهم الاتصال بشكل مباشر بسرعة فورية وفي وقت
حقيقي. اذا بورت فاس ما يمكنلوش يخدم الا لا حددناه. يعني pour configurer on rentre dans l'interface déjà dédiée pour faire cette opération et on tape spanning tree port face et automatiquement غير تكونيكتي l'ordinateur تتصل مع السويتش ما تبقاش يساين 50 ثانيه لا ينتظر 50 secondes pour qu'il sera connecté. Do you understand عبد الله؟ واش فهمتي يا عبد الله؟ Est-ce qu'il y a d'autres questions? Un administrateur réseau, je répète, ils doivent maîtriser ces logiciels qu'on appelle des protocoles qui seront déjà installés dans toutes les switches Cisco. Et la séance prochaine, on va continuer et terminer la partie switching. Essayez de mieux réviser ces séances. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.